pour que nous soyons illuminés et que nous puissions croître dans la connaissance de la vérité. Permets que nous puissions nous rapprocher encore de toi. Nous te disons merci, Seigneur. Nous élevons ta sainteté et magnifions, Seigneur, ton autorité. Laisse que tout te soit donné. Laisse maintenant, Seigneur, que nos corps, nos âmes et nos esprits soient totalement sous ton contrôle, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue, éternel notre Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans la joie aujourd'hui. Nous continuons avec notre programme. Et vous doutez bien, nous avions annoncé, selon l'Esprit de Dieu, que nous allions parler de vendre son âme au diable. C'est un sujet qui a fait couler des tas d'encre depuis belle lurette. Depuis que l'homme a commencé à réfléchir sur sa relation avec Dieu ou sa non-relation avec Dieu, et ça a fait couler beaucoup d'encre. Et de part en part, on en parle, on arrête d'en parler. Et il est également du devoir de l'Église aujourd'hui de pouvoir se poser beaucoup de questions parce que Dieu n'a pas été muet sur le sujet. Dieu a été très éloquent. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train d'analyser ces sujets en disant que si Dieu en a parlé, pourquoi pas nous? Surtout par les moments que nous courons. Vous savez, nous avons des situations assez dramatiques qui sont pratiquement en train d'être vécues le jour, et nous nous posons beaucoup de questions. L'Église est au carrefour de la confusion. Par moments, l'Église n'a pas de réponse à certaines réalités comme celles que nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui encore, dans notre plateforme, nous allons, comme promis, continuer à finir la dernière partie de notre étude. Et donc, c'est pour cette raison que je voudrais vous demander de prendre quelques instants de votre temps, de le mettre à la disposition du Seigneur, parce que Dieu a un projet pour quelqu'un, il a un plan pour quelqu'un, et il ne fait jamais rien au hasard. S'il a permis que, par les temps qui courent, spécialement aujourd'hui, que tu ne sois pas branché à telle ou telle autre chaîne de télé en train de visionner de beaux programmes, certainement, et que tu es là, simplement scotché à suivre celui-ci, c'est que, bon, dans le projet de Dieu, il a quelque chose. Peut-être que Dieu est en train d'appeler quelqu'un pour qu'il travaille dans la délivrance, dans le ministère de délivrance. Peut-être quelqu'un est en train d'être, il s'est posé beaucoup de questions, qu'est-ce qui va devenir de mon ministère, qu'est-ce que je dois... Là, c'est une réponse que Dieu est en train de te donner pour que tu comprennes que c'est pour consolider ton appel qu'il permet que tu puisses écouter ces messages. Ça, c'est très important, ok? Donc, il ne faut même plus se poser des questions, c'est que Dieu te veut dans son armée, ça c'est clair. Sois seulement prêt, tu as besoin simplement de travailler sous l'autorité d'un ministre de l'Évangile et tu lui partages ta passion, ta dévotion, ton appel, comment ça brûle au-dedans de toi. Et sûrement, il va pouvoir t'aider à orienter et surtout à tailler le don que Dieu a déposé en toi. Et comprenez une chose, c'est que nous avons été sauvés, nous sommes sauvés pour le servir, ok? Mais le servir, c'est aussi à ce niveau que nous croisons d'embûches, non pas avec Dieu, mais avec l'ennemi de Dieu qui est le diable. Le ciel est une réalité, Dieu est une réalité, l'enfer est une réalité et le diable est une réalité. Comme je vous ai dit il y a quelque temps, tout appartient aux volontaires. Donc, notre Dieu, c'est le Dieu qui est le garant de la loi de liberté. Il n'est pas tensionnaire, il ne force personne à suivre avec une matraque dans le dos, à les suivre. Il nous laisse le choix, il nous laisse la possibilité de faire le choix. Bien que quelque part, il est celui qui a dit que j'aimerais que celui qui meurt ne meure point et j'aimerais qu'il se répande et qu'il vive. C'est cela le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc, c'est pas pour que tu meurs, non. Même si tu es en train de mourir, même si tu crois que tu es réellement au bout du rouleau, c'est pas le projet de Dieu pour toi. Dieu a quelque chose de spécial avec toi.
Dieu te veut pour que tu sois rangé dans la bataille pour pouvoir faire son œuvre. Remarquez qu'il est celui qui avait dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, nous sommes des pèlerins dans ce bas monde, mais pendant que nous y sommes, c'est pas seulement pour manger, pour vivre, scolariser nos enfants, acheter une maison. C'est bien beau tout ça, mais plus que ça, nous avons besoin de chercher une relation avec le Seigneur et surtout chercher à le servir. Aujourd'hui, c'est une nouvelle dose, une nouvelle couche de révélations que le Seigneur va mettre à ton esprit pour que tu comprennes comment les choses spirituelles des dieux, même de l'ennemi des dieux, fonctionnent. Donc, voilà à peu près. Donc, je vais demander à ce que quelqu'un me donne son attention parce que Dieu va y lancer quelque chose de fondamental. OK? Donc, ça, c'est très important, d'abord, de prime abord. Seigneur, merci encore de ce que tu es celui qui nous veut dans ton royaume. Merci, Seigneur, pour le temps que tu nous donnes. Nous élevons ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la majesté, dans les noms de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Hallelujah. Glory, 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 in the name of Jesus. Yes. Jesus. Empty-handed, better love you knew him. Majesty, majesty, forever I'm changed by you, love. In the presence of you, majesty, majesty, majesty. Your grace is found just as I am. Empty-handed, better love you, new hands. Majesty, majesty. Change me, love. I have been changed by the love of God. Majesty, in the presence of the majesty, majesty, majesty. Your grace is found just as I am. Empty-handed, better love you knew him. Majesty, majesty, forever I'm changed by you, love. In the presence of your majesty. Jesus. Praise you, Lord. Lift up your new song. Oh, we praise you, Lord. Oh, we praise your name. You are the Father. You are the Father. Oh, we love you. We love you. We love you. Jesus. Hallelujah. Glory. We praise the name of Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Glory. We can know that Jesus' name. Hallelujah.
Hallelujah. Oh, glory. Ishebros the Lord in Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. Holy Spirit, have your way. We welcome you, Holy Spirit, the Spirit of Jehovah. Yes. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. Hallelujah. Healing rain is falling down right now. We bless your holy name. We bless you. We praise you, Jesus. Nous te disons merci pour le temps que tu nous accordes encore. Hallelujah. Hallelujah. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur. This is the air I breathe. This is the air I breathe. You holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. You very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. You holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. You very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you, Jesus. I'm lost without you, and I'm lost without you. Hallelujah. I'm praising the name of Jesus. Hallelujah. Glory. Hallelujah. We praise the name of Jesus. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous encore ce soir. Nous avons besoin de toi, cher Esprit du grand Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain.
Open the floodgates of fire. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of fire. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of fire. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of fire. Let it rain. Let it rain. Oh, glory. Laisse maintenant que l'onction tombe dans la vie de quelqu'un, touche le cœur de quelqu'un. Merci de libérer ton onction maintenant dans nos vies. Merci de nous remplir de toi-même, cher Saint-Esprit. Merci de nous remplir de la gloire du ressuscité du troisième jour, cher Saint-Esprit. Merci d'ouvrir les yeux de l'esprit de ma sœur, de mon frère, qui est prêt à recevoir la parole venant de la part de Dieu vivant. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, cher Saint-Esprit. Nous élevons ton nom au Dieu grand, parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Hallelujah. Glory, glory. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all truth, above all wonders of heaven, above all wealth and treasure of the earth. There's no way to measure what you are. Crucified, laid beyond the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the form, thought of me, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the way of man. You were here before the world began. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the way of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all truth, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you are. Crucified, laid beyond the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the form, thought of me, above all. Crucified,
laid beyond the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the form, thought of me, above all, like a rose, tremble on the ground. You took the form, thought of me, above all. Yes, Lord, you are above all things. You are above all gods. That's the reason now we can worship your holy name. And we give you all the glory. Sebro bakenta seke bandrasta. We worship your holy name, Jesus of Nazareth. We call upon the name of miracles, the name of salvation, the name of redemption, the name of Jesus of Nazareth. We are lifting up your holy name, and have your way, Spirit of Jesus. Hallelujah. Broba seka, brinde kashon robokasa, kemba shaka. In the name of Jesus. Nous te disons merci, Seigneur, pour le temps que tu nous accordes d'être dans ta présence. Hallelujah, 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 hallelujah. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans la joie de savoir que nous partageons des moments merveilleux avec notre Dieu. Et sans beaucoup plus tarder, nous allons aujourd'hui à nouveau prendre la dernière partie de notre étude, le 3e chapitre que j'ai intitulé l'acquisition de la qualité d'agent du diable et les attributions qui sont conférées à cet agent une fois recruté et une fois confirmé. Alors, avant de passer à cela, j'aimerais d'abord partager avec vous, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de partager avec vous Nombre 23, versets 23 à 25, et donc après quoi nous allons revenir sur le sujet. Nombre 23, versets 23 à 25, la Bible dit ce qui suit. Parce que nous ne sommes pas en train de donner la gloire au diable, nous ne sommes pas en train de faire l'apologie du diable, nous ne sommes pas en train de faire, même si ça fait partie de la démonologie, même si la Bible en fait mention, mais le focus principal, c'est que nous puissions dévoiler les œuvres de l'ennemi et que surtout ceux-là qui sont appelés dans le ministère de délivrance, qui soient appelés à être qualifiés selon le projet de Dieu. Parce que si tu veux travailler pour Dieu et que tu n'as pas les informations qui sont dans la parole de Dieu, ça va coincer. Et nous avons besoin de libérer quelqu'un avec toute cette révélation pour que le Saint-Esprit, lui seul, pas moi, lui seul te montre ce à quoi il t'a appelé et comment il va t'équiper. En écoutant d'abord ceci, parce que c'est une sémence que Dieu est en train de jeter dans ton cœur. Voilà. Donc, Nombre 23, verset 23 à 25, la Bible dit ce qui suit. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion et il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Donc, l'enchantement ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre toi. Ça, c'est la promesse de ceux-là qui ont foi en Dieu, qui ont accepté le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors maintenant, ça c'était juste une introduction. Quelqu'un va me dire, mais l'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement, c'est, si je peux expliquer les mots, dans le mot enchantement, il y a le verbe enchanter. Enchantement, il y a le mot, c'est l'action d'enchanter. Et enchanter, c'est charmer. Enchanter, c'est ensorceler par le son. Enchanter, c'est ensorceler par des paroles. Enchanté, c'est ensorcelé par des figures. Enchanté, c'est ensorcelé par des opérations magiques. Et tout ce que l'ennemi peut faire ne peut rien contre toi. Même si tu es en train d'écouter ceci, ce n'est pas question que tu puisses avoir peur ou que tu prennes peur, parce que nous avons Jésus qui les a terrassés. Rappelez-vous de ce que nous avons dit sur la croix. La croix et la résurrection. Là, il n'aime jamais ça. Et la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc, la divination, c'est l'art de deviner, c'est-à-dire c'est l'art de prédire l'avenir.
voyez, peut-être qu'on a prédit l'avenir sur toi, peut-être qu'on a regardé les lignes de tes mains, on t'a dit l'avenir, on t'a raconté les noms de ton père, de ta mère, on t'a dit des tas de choses et tu as cru dur comme fer à ces choses. Ça, c'est la façon dont les diables essayent d'attraper du monde. Mais aujourd'hui, parce que tu entends le son de ma voix, you are coming out from that prison in the name of Jesus. You are coming out. C'est pour ta liberté que je suis en train de te parler. Donc, la divination ne peut rien contre Israël. Israël, c'est toi. Israël, c'est moi. Là où il y a Jacob, là il y a Israël. Mets ton nom et dis, l'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination ne peut rien contre moi. Et pour finir, la divination, c'est l'art de dire, de prédire l'avenir. Ce sont les moyens, l'ensemble des moyens employés pour deviner et prédire. Vous voyez? Et donc, ça, il y a les tenants de sciences occultes qui font cela. Mais j'aimerais te dire, rien de tel ne va réussir. Plus jamais, même si c'était en voie de venir. J'arrête tout cela in the name of Jesus. Alors, nous sommes en train de parler, nous revenons sur notre sujet. Nous avions dit qu'aujourd'hui, nous allons parler sur l'acquisition de la qualité d'agent du diable. Il y a quelques points que je vous ai donnés hier, donc je ne vais plus revenir sur ça parce que ce sera le temps simplement d'expliquer. Nous avons parlé au premier point, j'ai promis de vous dire, de vous expliquer au premier point, les sortes de sorcellerie qu'il y a. Quelles sont les sortes de sorcellerie qu'il y a? Il peut y en avoir plusieurs, mais je n'en sais trop rien. Je ne suis pas sorcier. Je travaille dans la délivrance. Je suis né dans un pays où c'est monnaie courante, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Les gens de l'animisme, nos grands-parents, jusqu'à l'heure actuelle où nous sommes en train de parler, les gens sont en train de boire la sorcellerie comme pas permis, à tous les niveaux, que ce soit dans des milieux reculés, dans des milieux urbains, pour avoir un poste de responsabilité, exercer une activité associative, caritative ou politique ou autre. Les gens, ils doivent aller chercher les sorciers. Et c'est pour cette raison qu'en tant qu'Église, colonne et appui de la vérité, nous sommes censés dire ces choses. Voilà la raison pourquoi le Saint-Esprit, je n'ai pas prévu ça, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour dire, Yanni, tu dois éclairer mon peuple par rapport à ça. Donc, deux sortes de sorcellerie qui ont été répertoriées. La première sorcellerie, c'est la sorcellerie inconsciente. Et la deuxième, c'est la sorcellerie consciente. Alors, pour expliquer la sorcellerie, on va d'abord expliquer la sorcellerie consciente. Vous voyez, c'est quelque chose qui se fait en âme et conscience. En âme et conscience, des personnes souscrivent volontairement dans les dons de leur âme au diable. Souscrivent volontairement. Ils savent ce qu'ils font. Les deals consistent à vendre leur âme et ils le savent. Ils s'engagent et ils le font. Ils ont conscience. Personne ne les a forcés. Donc, pour renforcer leur appartenance à l'occultisme, les apprentis sorciers, nous avions dit, sont mariés dans le monde des ténèbres avec des esprits. Lorsqu'il est question de mariage, ça fait partie de la cérémonie. Et nous avons dit qu'ils sont liés de ce fait avec des divinités sexuelles. Donc, nous avions démontré que des mariages étaient organisés dans le monde des ténèbres, dans l'occultisme. Consciemment, ils l'ont voulu, on leur a dit et ils ont été d'accord. Donc, nous avions dit, dans la sorcellerie consciente, à l'issue de ces cérémonies de mariage, par exemple, l'initié marié, nous avions dit ça, mais je répète, l'initié marié est intronisé alors pour opérer comme l'agent véritable du diable. Donc, le mode opératoire s'accompagne par la haine. Donc, le mode, c'est-à-dire, quand il est ancré dedans, son mode de vie, sa devise, c'est la haine. C'est le manque d'amour. Tout sauf, il peut avoir tout sauf le manque d'amour, sauf la haine. C'est ça qu'il a. Ces gens-là, ils n'ont plus d'amour, ils n'ont pas de cœur. Tu es son père, tu es sa mère, il peut te tuer parce que c'est comme ça. Vous allez vous demander, vous qui avez du cœur rempli d'amour, vous allez, comment ça se fait que ce personnage a tué sa mère, a tué son père? Comment ça se fait que ce père a tué sa femme, a tué ses enfants? Ils s'en foutent. C'est ça la sorcellerie consciente. Ils s'en foutent lorsqu'il faut livrer. Et je vous ai renvoyé au témoignage de notre frère Onokoko.
Vous voyez? Ça, c'est la sorcellerie consciente. Les gens sont conscients de ce qu'ils font. Vous voyez? Et il y a la deuxième forme de sorcellerie, c'est la sorcellerie inconsciente. Vous voyez? Dans cette même forme de pratique, en d'autres termes, la victime associée à ces rituels ressemble à un mouton. Vous voyez? Dans le monde réel, comme dans le monde des esprits, c'est comme un mouton. Vous voyez? Il est aveugle, le personnage ou la personne, elle est aveugle, elle ne mesure pas l'enjeu de son action alors qu'il est de plein pied en train d'être dirigé dans la boucherie. C'est ça la grande réalité. Ils n'ont pas conscience. Ce qui l'intéresse, vous voyez, nous avons parlé de mode opératoire, de fêtes. Ce qui les intéresse, c'est la fête où il va, où elle va être associée, où il va, où elle va être invitée. C'est la joie qu'on lui propose, la joie éphémère qu'on lui propose. Ça peut être une fête mondaine avec des connotations sexuelles ou autres pratiques de mysticisme exagéré. Il est dans cette ambiance de joie. L'initié participe à un événement qu'il croit salutaire. Lui, dans sa pensée, il croit que c'est salutaire, alors qu'en réalité, il s'agit d'une aventure suicidaire. Il est inconscient, mais c'est suicidaire. Il n'est pas pour autant pardonné. Vous savez, il y a un jargon juridique qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Dès l'instant que la loi est proclamée dans le journal officiel, que tu sois dans ton village ou pas, tu ne vas pas t'excuser pour dire non, je ne savais pas, j'aurais pu entendre. Non, dès que c'est promulgué au journal officiel, ça court et ça fait du dégât. Tu violes cette loi que tu sembles ignorer, you dead. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça la force de la loi. Donc, c'est pareil. Ton ignorance, ton inconscience ne t'excuse pas que tu ne vas pas vivre de pénalités. Donc, des témoignages de sorcellerie inconsciente ont été signalés auprès de fœtus encore en gestation dans les seins maternels. Vous voyez, quelqu'un qui a encore un fœtus dans les seins maternels, mais déjà dans l'inconscient, ces personnages, encore fœtus, il est déjà atteint, connecté dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'un esprit n'a pas d'âge. Tu vas dire non, mais ça fait une semaine qu'il vient d'être créé ou même moins d'un an. Le fœtus, c'est quoi? C'est, disons, 9 mois. Tu vas dire que c'est tout jeune, c'est innocent. Non, un esprit n'a pas d'âge. L'esprit là peut être incarné dans ce personnage, mais pour reprendre les vieilles habitudes qu'il y a avant même au moment où le diable Lucifer a été précipité comme diable, et ses antennes antérieures reviennent sur un petit enfant qui est né, que tu vois, tu connais le papa, la maman, mais tu ne connais pas l'esprit qui est derrière cet enfant qui vient de naître. Même en formation, ces fœtus sont dans des expéditions, nocturnes, punitives auprès des innocents sans protection divine. Il y a un témoignage où un enfant, il est fœtus, la rivale de sa maman ensorcelle l'enfant quand sa maman avait la grossesse, et du coup, la maman qui est consciente de ce qu'elle fait et le fœtus qui est inconscient, la maman pour aller ensorceler les gens, elle va avec ce fœtus, vous pouvez vous imaginer, le fœtus sort, mais ça devient un personnage puissant dans le surnaturel. Et ce fœtus et cette dame vont ensorceler les gens, écraser les coups, faire du dégât, faire ci, faire ça. Tous les sales boulots que ces gens-là ils font. Dans son inconscience, le fœtus, il s'en va. Mais quelque part, vous regardez, sa maman est enceinte, mais elle est enceinte d'un élima, elle est enceinte d'un esprit qui a déjà été détruit, perturbé. Et ce sont des choses qui sont réelles. Nous avons entendu des témoignages qui sont légion, témoignant de ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Et maintenant, dans l'inconscience, après leur naissance, ces inconscients prennent goût à la sorcellerie et deviennent des sorciers conscients à part entière. Inconscients d'abord, et ils le deviennent par la suite parce que, bon, ils estiment qu'ils ont des galons, ils sont considérés et ils ont de grandes responsabilités là-bas. Ils ne lâchent plus prise. Ils sont habitués et ils mordent à l'hameçon, ils ont mordu à l'hameçon et ils continuent. C'est ça la sorcellerie inconsciente. Par ailleurs, quelqu'un d'inconscient
assiste à une cérémonie d'apparence festive normale où toute la loi de Dieu, où tout l'interdit public sont brisés. Il y en a d'autres aussi, ça c'est l'esprit, mais un humain comme toi et moi, il est inconscient, il croit que bon, on lui a proposé de l'argent. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Les restes, les soubassements, les tenants, les aboutissants, il s'en fout, il s'en moque, il s'en moque, il s'en fout. Mais c'est innocent, comme un innocent, comme un mouton. Mais ce personnage qui est associé à ce festin croit rendre un service. Oh, on m'a demandé de rendre un service. Tu crois rendre un service, mais c'est souvent un service sexuel. Vous voyez? Et Satan a une rémunération financière ou matérielle. Ça, c'est le mouton inconscient. Oh, je vais là, ben, je vais piocher mon argent, le reste, je m'en fous. Oh, tu t'en fous. Mais les gens qui se lancent dans des ébats de cette nature meurent d'une mort subite, brutale et inopinée. Je vous ai parlé de la dame de Dubaï qui, on lui a acheté soi-disant une maison à New York. Elle quitte, elle arrive à New York, elle fait la figuration, elle est en contact avec ce soi-disant mari de Dubaï. Et du jour au lendemain, on l'a chassé de cette maison pour lui dire non, personne, c'est pas ta maison, c'était en location. On a loué, et puis that's it, il faut renouveler. S'il n'y a pas ça, dégage. Elle est partie, elle est tombée malade, et après coup, elle est morte. Elle est morte. C'est pas du cadeau, là. Il ne faut pas penser que tu vas là, non, c'est fini, ni vu ni connu, comme la Bible dit, j'ai mangé, je suis la bouche. Tu as essuyé la bouche, l'œil de Dieu a vu. Dans le monde spirituel, tu es dans la base des données de ces gens-là. C'est comme quand tu veux souscrire à un abonnement online, il y a des clauses, on te demande, pour que tu changes de la page 1 à la page 2, on te dit, il y a des choses que tu dois cliquer. C'est-à-dire, tu acceptes toute la policy de cette maison. Tu acceptes toute la réglementation. Tu acceptes tous les petits contrats en italique. C'est peut-être 2 ou 3 pages. Et il te laisse la possibilité de cliquer. Si tu veux, tu cliques. Inconsciemment, toi, tu as visé la chose que tu vises. Mais en fait, les gens, ils te mettent des pièges. Quand tu cliques, tu as fait 6 clics avant d'arriver à la page que tu désires, mais 6 fois, tu as déjà donné involontairement ton âme. Et dans la base de données, tu es là-dedans. Et à partir du fait que tu as cliqué, tu vas t'étonner qu'on te renvoie tous les jours dans ton email les informations. Ça se passe pareil dans le monde spirituel. Il ne faut pas rêver. Ça se passe pareil. Vous voyez? Donc, les gens qui se lancent dans ces ébats, ils meurent d'une mort inopinée, brutale et subite. C'est un accident. C'est peut-être la maison qui a cramé ou, je ne sais pas moi, des accidents bizarres qui arrivent. Et derrière ça, il faut comprendre qu'il y a un langage. En effet, parce que nous avons parlé de la sexualité, toute sexualité qui est débridée, contre nature, non conventionnelle et donc interdite par Dieu. Et tout ce que Dieu a interdit, je vous ai dit, le diable a dit, no, you free. Vous vous rappelez du serpent dans le jardin d'Éden? Non, Dieu sait que, ce que Dieu a dit, c'est faux. Dieu seulement sait que si vous, voyez, il essaie de vous mettre du doute au-dedans de vous et la foi, boum, elle tombe. Et c'est comme ça. Quand vous faites ce genre de rapports ou des relations sexuelles ou dans l'inconscient ou consciemment, c'est une autoroute que vous ouvrez, une autoroute, je l'appelle comme ça, privilégiée et propice pour permettre au diable d'agir dans votre vie, vous qui êtes un jouisseur circonstanciel. Vous lui donnez le feu vert. Vous avez cliqué avant d'arriver à la page que vous désirez. Mais en cliquant, vous avez troqué, vous avez fait les trocs, vous avez vendu votre âme. Et le deuxième point, c'est lequel? Agent du diable. Quelle est l'identité et quelle est la spécialisation de l'agent du diable? Un agent du diable n'a pas d'esprit de Dieu. L'agent du diable n'a pas d'esprit de Dieu en lui. Il ne peut pas y avoir dans cette personne et l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Non. Il peut brandir tout ce qu'il veut dire pour mentir, mais il sait qu'il est habité par le diable lui-même. Parce que non pas qu'au niveau du corps, au niveau de l'âme, mais en vendant l'âme, il a donné la clé pour son esprit. Donc, à 3 niveaux, la personne est réellement liée par le diable pour ce qu'il a sollicité, quelques faveurs spirituelles ou prestations spirituelles. C'est seulement quand on a l'Esprit de Dieu que le fruit de l'Esprit de Dieu, comme l'amour, la joie, pour ne citer que ces deux-là, nous pouvons les avoir.
Mais un agent du diable, il n'a pas l'esprit de Dieu, il a l'esprit du diable. Un agent du diable est en réalité animé par la haine. Vous allez voir les gens qui ont fait pacte avec lui, ils ont la haine, une haine comme la vipère. La vipère doit, pour qu'elle se sente à l'aise, doit te piquer son venin. En te piquant, ça respire. C'est ce que je vous ai dit une fois, la vraie sorcellerie, c'est quoi? Quand quelqu'un, au lieu de se réjouir, quand les gens se réjouissent, la personne pleure. Quand les gens pleurent, au lieu que la personne pleure avec ceux qui pleurent, la personne se réjouit. Voilà à peu près les prototypes des gens qui sont identifiés comme les sorciers. C'est cela. Il ne faut pas simplement que tu vois quelqu'un en train d'écraser les coups des gens dans la nuit ou avec de l'ocre rouge ou avec des poudres blanches, avec des raffias tout autour de la hanche, pour que tu dises, oh, c'est minable. Oh, il peut être en cravate, mais son cœur est tellement pourri, plein de haine. Rien ne le prédispose à aimer. Il est donc un homme animal. Vous savez, l'homme, nous sommes tous nés homme animal. Et nous servirons à l'homme charnel lorsque nous acceptons le Seigneur. Charnel, on est encore bébé. Et pour devenir finalement l'homme spirituel. Le sorcier, il n'est pas spirituel. Et il peut paraître charnel, mais plus que ça, il est animal. C'est un homme très dangereux. Les sorciers sont des gens très dangereux. Il peut avoir les sourires sur ses lèvres. C'est du maquillage. Là-dedans, il y a sa vraie nature. Ces hommes, en fait, en réalité, qui sont-ils? Un agent du diable, qu'est-il? Qui est-il? C'est un esprit humain. Voilà. Un jargon nouveau, peut-être pour beaucoup. C'est un esprit humain. Un agent du diable égale esprit humain. Vous savez, l'esprit, les esprits comme ça, tu peux, au nom de Jésus, il fouille. Un esprit humain, il est tellement têtu. Pourquoi il y a des empoisonnements aujourd'hui? Ce n'est pas un démon qui va t'empoisonner. C'est un méchant mauvais qui a la haine, la jalousie contre toi. Et il peut même sourire. Il te sourit, mais c'est lui qui te met les couteaux dans le dos, qui te plante les couteaux dans le dos et qui te met du poison dans ton verre. Un esprit humain, agent du diable. Et ce sont des gens qui ont fait allégeance au diable. Ils collaborent avec les esprits mauvais dans le monde des ténèbres. Lui, il est comme la succursale des satanistes. Il est comme l'agent commercial des satanistes. S'il y a les esprits, les êtres spirituels, mais lui, il est un esprit humain. Il est un individu comme toi et moi qui mange. La caractéristique de cette personne, ce n'est pas l'amour, c'est la haine, la jalousie, la haine. Rien que ça. Une fois qu'ils envoûtent la personne, ils l'ensorcellent par ces moyens, les êtres surnaturels nuisibles amènent des malédictions. C'est-à-dire, parce qu'eux, ils travaillent pour le diable, ils savent comment faire, et quand ils t'envoûtent, et ils demandent du renfort aux esprits nuisibles, c'est de là que viennent les malédictions, c'est de là que viennent les échecs, c'est de là que viennent les souffrances, c'est de là que viennent les maladies, c'est de là que viennent les tourments à tout genre, c'est de là que viennent les suicides. Tu ne comprends pas, tu es toujours habité par les esprits des suicides. Non, il y a quelqu'un qui a travaillé de cette nature contre toi. Et la Bible appelle indistinctement ces agents du diable comme étant les prophètes qui égarent le peuple de Dieu. Vous voyez, dans toutes les références que vous allez voir, Dieu est en train de dire, j'en ai marre avec ces prophètes qui égarent mon... Il les appelle les prophètes parce que quelque part, ils sont portés par pas de Dieu. Ils sont prophètes du diable. C'est-à-dire, il y a des prophètes de Dieu, les authentiques, et il y a aussi ceux-là que nous pouvons appeler prophètes du diable. Ils ont l'apparence de piété, de la religiosité, mais en réalité, c'est des loups avec des vêtements de brebis. Et la Bible les appelle prophètes, mais Dieu sait qu'ils égarent le peuple de Dieu. Et la Bible nomme personnellement, parce qu'on a dit qu'on va donner l'identité de ces gens-là. La Bible parle des voyants, la Bible parle des devins. Devin, Balaam, c'est un devin. Beaucoup de gens pensent que Balaam, c'est un serviteur de Dieu. Non, Balaam, la Bible l'identifie comme étant les devins. Les devins, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir, qui fait de la divination. Balaam, c'est un devin. Les voyants, c'est des mauvais, les devins. Et ils sont identifiés du pareil au même. Les personnes qui font passer leur fils ou leur fille par le feu, qui offrent des sacrifices à Moloch, nous en avons parlé. C'est aussi les méchants personnages. Les personnes qui exercent les métiers de devins, nous venons de le dire, d'astrologues,
d'augure, de magicien, d'enchanteur. En Occident, les gens pensent qu'un enchanteur, il est là pour faire fan, il est là pour amuser la galerie. Le magicien, on pense que... Non, quand il fait le tour de magie, il est en train de séduire vos esprits, de les enfermer dans sa base de données. Vous voyez, je ne vais pas dévancer l'enseignement, je suis en train de donner l'identité de ces personnages. Et les personnes qui consultent, ceux qui évoquent les esprits, qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont ces personnages? Les personnes qui disent la bonne aventure, la personne qui dit la bonne aventure, qui interroge les morts, personnes qui pratiquent l'occultisme, les personnes qui pratiquent la rose-croix, les personnes qui pratiquent la franc-maçonnerie, les personnes qui pratiquent le maïkari, venant du japonais Kotama Okada. Ce fut d'abord un industriel prospère peu avant la Seconde Guerre mondiale, mais il est tombé en faillite plus tard. Et c'est là qu'il a finalement fondé le Sukyo Maikari en 1959. Et depuis, ça a envahi le monde entier, et même au Congo, il y en a. Et les personnes qui pratiquent les kabbales, donc les mysticismes juifs qui permettent de s'approcher par Dieu par l'étude symbolique ou des têtes, ils prennent des symboles, ils prennent ici, mais c'est la kabbale. Je sais pas, je pense kabbale. La kabbale ou les kabbales. Je m'en excuse, je devais encore revoir bien cela. Mais ce sont tous ces gens, c'est du pareil au même. Les gens qui pratiquent la sorcellerie, ce sont les gens qui sont identifiés pareil. Troisième point, qui sont qualifiés comme agents du diable dans la Bible? Parce que vous allez dire que, ben, écoutez, un sorcier africain, il est en train de faire des enseignements qui sont... non, c'est puisé dans la Bible. Je vous dis, c'est dans la Bible, Dieu a dénoncé toutes les pratiques et manigances du diable. Seulement, les chrétiens n'ont pas ouvert encore l'œil, mais je sais qu'il est en train d'ouvrir l'œil. Si j'en arrive là, c'est que nous sommes éveillés. Et Dieu a fait que l'Afrique soit remplie d'animistes, de sorciers à tout genre. Au bout du chemin, pour faire le match de football, au lieu de s'entraîner, il y en a qui recourent au fétiche. Pour jouer au tennis, fétiche. Pour tout ce que nous faisons, fétiche, fétiche, fétiche. Et c'est ça qui a fait que le pays, il est down là où nous sommes parce qu'il y a des mauvais et nous avons besoin de déblayer tous ces esprits et nous sommes en train de le faire. Mais avant, il faut que tu prennes conscience qu'il y a danger. Si tu ne sais pas qu'il y a le feu dans la maison, que la maison est en train de brûler, tu vas dormir tranquille sur tes lauriers, tu ne vas pas te soucier. Je suis en train de réveiller la conscience de quelqu'un. Qualifié comme agent du diable dans la Bible. Qui sont ces gens-là? Jeannette et Jambres. Vous savez, les magiciens de Moïse, les magiciens de Pharaon. Moïse Aaron, avec le bâton qui est jeté par terre, qui se transforme en serpent. Et Pharaon, il demande aux siens de balancer pareil. Ils jettent leur bâton, ça devient des serpents. Et les serpenteaux, ils ont été avalés par les serpents de Moïse. Vous vous rappelez de Jeannette et Jambres? Ça, c'est quoi? C'est la pratique de l'occultisme. C'est la religion de l'Égypte. C'est la sorcellerie qui a engendré toutes les autres formes de sciences des ténèbres que vous pouvez nommer aujourd'hui sur la face de la terre. La sorcière d'Angedi. Vous vous rappelez de la dame? Vous vous rappelez, je vous ai parlé de Balaam, le magicien qui a été confondu par l'ange de l'Éternel qui a coincé son pied avec l'âne pour dire que toi, il ne faut pas que tu partes là. Et il a tapé l'âne 3 fois. Quand on lui a ouvert les yeux, il a vu un ange avec une grande main parce que Dieu a démontré sa puissance. Et Balaam, les magiciens, les devins, il était réduit. La Bible parle de Balaam. La Bible parle de la sorcière d'Engedi. Vous savez, Saoul, il va consulter, il n'a plus, Dieu l'a rejeté, Dieu ne lui parle plus et il veut aller voir la sorcière d'Engedi. C'est comme ça que beaucoup de gens dans l'église ont pollué l'église. Ils vont chercher la sorcellerie, pensant et séduire les gens, toujours parce qu'ils recherchent de l'argent. C'est aussi d'autres personnages qui pratiquent ce genre de sciences. Bar Jésus, vous vous rappelez, ça vous dit quelque chose, Bar Jésus? Ça vous dit quelque chose, Bar Jésus? Vous voyez? Et donc, il faut comprendre aussi, c'est très important. Et la pratique effective de l'occultisme, il y a je vous ai dit, les fruits que vous allez voir, cette personne, c'est la haine, c'est le mensonge, c'est la méchanceté. Il y a pas l'amour en réalité. Vous voyez? Et comment il pratique en réalité l'occultisme? Si vous pouvez jeter un coup d'œil avec moi rapide dans Michée 3, verset 5, vous allez découvrir. Je vous ai dit que parler, c'est bien, c'est le fruit de l'expérience. Et beaucoup de gens qui écoutent le son de ma voix
savent de quoi exactement je suis en train de parler. Vous voyez? Et la Bible nous en parle aussi. Michée 3, verset 5, très important, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes. Ah, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. Ça peut être les prophètes du diable ou les prophètes du diable dans le monde des ténèbres ou les prophètes du diable dans l'Église. Dieu contre tous ces pseudo-prophètes. Et l'Éternel dit, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui ont quelle mission? Égarer. Qui égare mon peuple? Ils égarent d'abord le peuple de Dieu. Et de deux, qu'est-ce qu'ils font? Qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. Et troisième élément, c'est quoi? Qui publie la guerre si on leur met rien dans la bouche? Waouh! Est-ce que vous saviez que ce verset existait dans la Bible? Ça veut dire quoi en réalité? Lorsque toi, tu consultes un devin et tu veux une faveur, peut-être la santé, ben, il va, parce qu'on lui a donné, on lui a donné la capacité de te séduire, il va arracher la maladie dans ton corps. Et tu vas sentir ton corps redevenir comme normal. Mais en réalité, il déplace les mal de la joue ou que tu avais à la gorge, il va placer ces mal à l'orteil. Ce sont des dissimulateurs. Et maintenant, toi, tu vas être très content qu'on t'a donné une potion magique qui t'a guéri. Et maintenant, ce monsieur, parce qu'il a fait ça, tu lui as donné 1000 euros. Tu lui as donné, disons, une somme d'argent. Ça peut être 10 000 euros. Tu lui as donné de l'argent. Mais maintenant, rends-toi compte, si ce monsieur n'a plus d'argent à un certain moment de sa vie, vous savez, tous nous arrivons à un moment donné où il faut faire le plein de son réservoir. Même la belle voiture du monde, hein. Tu roules sur toutes les autoroutes, au bout d'un moment, le carburant, il va finir. Et maintenant, qu'est-ce que lui, il fait? Quand l'argent que tu lui as donné est fini, il va maintenant, il t'a proposé la paix parce que tu lui as donné quelque chose à mettre sous la dent. Mais maintenant que lui n'a plus d'argent, il doit remplir son réservoir, son compte bancaire est à sec. Il va maintenant te lancer les démons. Il va prendre les cancers des gorges que tu avais, qu'il avait déplacés à ton orteil. Il va reprendre les cancers qu'il a placés à ton orteil pour encore les ramener à la gorge. Et cette fois-ci, avec une virulence terrible, c'est-à-dire avec un degré de douleur que tu n'avais jamais expérimenté. Et la seule chose qui va te venir à l'esprit, oh, mais j'ai été guéri par un tel, mais il faut que j'aille chez lui. Après 6 mois, 8 mois, peu importe le nombre de temps que tu as passé, tu vas les chercher. Et quand tu vas les rechercher, tu trouves le monsieur va encore te soutirer l'argent. Il va calmer les cancers de la gorge, il va remettre au niveau de ton ongle. Ça ne se voit pas. Le temps que ça fasse du mal, tu es tranquille. Il a déjà déplacé parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. Prophètes dans le monde des ténèbres, prophètes même dans l'Église. Qu'est-ce qu'ils font? Un, ils annoncent la paix. Quand? Si leurs dons ont quelque chose à mordre, c'est-à-dire, if you give him the money, he can buy some food, he can eat it, he's good. Now, if now this guy doesn't have any money at all, he's gonna kick you up, he's gonna throw again. Il va lancer encore des flèches pour déplacer son truc et le mettre à un autre endroit ou empirer. Et c'est comme ça que la Bible dit qu'il annonce la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. Écoutez ce que la Bible dit dans le troisième temps. Et qui publie la guerre si on ne leur met rien dans la bouche? Mémorisez ce verset, gardez ce verset en rouge, en jaune, soulignez ce verset. Vous allez comprendre. Ça, c'est Dieu qui nous dévoile la ruse de ces gens-là. Est-ce que quelqu'un a compris? Et pendant que toi, tu es en train de croire qu'on te fait du bien, on te fait du mal. C'est là que la Bible dit, ces gens-là, dès l'instant que tu es en contact avec eux, Psaume 37, verset 12 dit, les méchants forment des projets contre les justes. Et ce qu'il est en train de faire, il est en train de former un projet contre toi. Et il grince les dents, il te regarde comme ça, il grince les dents. C'est-à-dire, il a de la haine, il a de la méchanceté. Pourquoi toi seulement tu dois réussir? Pourquoi toi seulement tu dois briller? Pourquoi seulement toi? Et c'est un esprit humain.
je vous ai dit les démons, au nom de Jésus, les démons partent. Le sang de Jésus, ça les fait fuir. Un esprit, mais comment tu vas faire? Et surtout si tu ne discernes pas que c'est lui. C'est là qu'il y a des gens qui finissent par des empoisonnements. Il peut même porter la maladie, il peut se courber, se plier en 1000 morceaux, mais il sait qu'il a un objectif à atteindre. Parce que la Bible dit le méchant forme des projets. Et dans Psaume 38 aussi, verset 12, cette même Bible dit, ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Non pas seulement qu'ils forment des projets, et la Bible fait mention du fait qu'ils tendent des pièges, c'est-à-dire ils vont mettre des pots de banane partout pour que tu glisses. S'ils te voient que tu as l'argent, ils vont faire tout pour que l'argent disparaisse. S'ils voient que tu as les enfants, ils vont tout faire pour que ces enfants échouent. S'ils voient que tu as des business, ils vont faire tout pour ils vont mettre les pièges et même ils vont placer l'argent. Ils vont mettre dans les quartiers où tu évolues, ils ont leurs antennes, ils vont pousser les gens de leur obédience pour qu'ils viennent acheter avec l'argent qui a été trafiqué dans le monde des ténèbres. Quand tu vas prendre la pièce d'argent qui vient d'eux et tu mets ensemble avec tes billets, ça disparaît. C'est comme ça qu'ils travaillent. Il faut le savoir. Ils tentent des pièges. Et la Bible dit, ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et ils méditent tous les jours des tromperies. C'est des méchancetés, c'est des tromperies. C'est pour cette raison que Proverbe 6, verset 14 nous dit, la perversité est dans leur cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur? Ils sont pervers. Ils méditent le mal en tout temps, pas quelque temps, à tout temps. Comme il respire, il est en train d'imaginer comment il va te chuter, il a soutiré déjà l'argent, il va te larguer quelques 3 missiles et les missiles vont atterrir ta vie, tes relations, tes finances, tes projets. Et tu vas voir que les projets, au lieu de voir le jour, ils sont toujours dans l'embryon. Et aujourd'hui, il est temps que tous les projets que tu as eu à cœur de faire de la part de Dieu puissent voir le jour. In Jesus' name. Et je stoppe toutes ces personnes qui t'ont fait du mal dans un domaine comme dans un autre. In Jesus' name. Voilà, ici, Ézéchiel nous dit encore, dans verset 13e, Ézéchiel, chapitre, très important, notez ceci, très important. Ézéchiel 13, verset 19, très important, notez ceci. Qu'est-ce qu'ils font? Dieu les a vus avec ses satellites. Dans son esprit, il dit, tu crois que je ne te connais pas? Ézéchiel 13, notez ces versets, soulignez-le dans votre Bible. La Bible dit, vous me déshonorez auprès de mon peuple. C'est-à-dire que Dieu est en train de parler, les prophètes, vous me déshonorez. C'est-à-dire, ici, il est question des gens qui sont soi-disant responsables d'église, responsables spirituels, mais qui sont en train de faire le mal. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Vous me déshonorez auprès de mon peuple par des poignées d'orge et des morceaux de pain. Poignées d'orge, c'est quoi? Morceaux de pain, c'est quoi? Vous vous rappelez, nous avons parlé de la tentation de Jésus. On lui a demandé de transformer des pierres pour qu'elles deviennent quoi? Du pain. C'est pour le ventre, c'est pour les corps. Donc, il déshonore le nom de Dieu par des poignées d'orge et des morceaux de pain. C'est-à-dire, pour de la mangeaille, il déshonore Dieu. Et ça, ce n'est pas encore costaud. Ça va te faire sursauter. Encore, le verset continue en disant, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Trompant ainsi mon peuple qui écoute les mensonges. Malheureusement, nous avons des moutons, les gens qui écoutent les mensonges. Il faut que tu sortes de l'illettrisme spirituel, de l'illettrisme biblique, de l'obscurantisme spirituel, de l'obscurantisme biblique. L'ignorance tue, mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a des moutons. Tu vois que celui qui est en train de te conduit à la boucherie, au feu. Il te conduit pour te jeter sur un pont, dans un lac, et tu es en train de partir comme un mouton. Dieu, il dit, en tuant les âmes qui ne doivent pas mourir. C'est-à-dire, il y a des âmes qui ne doivent pas mourir. Comment est-ce qu'on tue une âme qui ne doit pas mourir? Et non pas seulement ça, en faisant vivre les âmes qui ne doivent pas vivre. Vous vous rappelez de ce que Jésus avait fait sur la croix? Vous vous rappelez encore de l'histoire de Yanni Barabbas? Yanni Barabbas, c'est le grand pécheur, mais qui, au lieu d'aller purger la peine en prison, il a été libéré totalement par Jésus, et Jésus est allé prendre sa place, il est mort sur la croix, au lieu que Yanni meure. Vous avez vu ce switching, nous avons parlé de switching, le chiasma. Et le chiasma se fait pareil dans le monde des ténèbres. Quand toi, tu es maintenant, quand tu es maintenant malade,
tu veux mourir. Qu'est-ce qu'ils font? Tu l'as consulté maintenant, tu veux mourir. Parce que tu veux mourir, on ne va pas te tuer. Pourquoi? Parce que le monsieur, il sait que tu es sa vache à lait. Au travers de toi, il gagne l'argent. Il va te mettre dans son cœur. Ce qui fait qu'il va donner la vie au mourant et il va prendre la vie d'un innocent pour donner. Vous avez vu, nous avons parlé des innocents, que les gens qui partent seulement pour fêter, je vais seulement pour mon argent. Tu sais qu'est-ce qui a été fait derrière toi? Tu es dans la base de données. Ne vous ai-je pas dit que la dame qui est partie à New York, qui est venue à New York, de Dubaï, maison, elle est décédée? Combien de gens ne décèdent-ils pas? Donc, le diable, c'est son plan. Donc, il va te tuer, toi, parce que tu ne pèses pas. Tu n'as pas l'argent. Tu ne représentes rien à ses yeux. Il va te tuer, toi, et faire vivre les gens qui ont l'argent. Et c'est comme ça que ça marche. Et la cinquième action que ces gens-là font, les agents du diable, c'est le cinquième point, ils fabriquent des coussinets. Vous voyez, ils fabriquent des coussinets. Michée 3, versets 17 à 18. Il faut noter ça, c'est très important. L'Église aura du mal à vous donner cela. Il faut que ça soit poussé par le Saint-Esprit pour que les yeux tombent là-dessus. Michée 3, versets 17 à 18. Notez ça, please, notez ça. Écoutez ce que la Bible dit. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent. Ah, les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur. Combien de gens ne prophétisent-ils pas sur leur propre cœur? Vous n'avez jamais entendu des prophéties que les gens ils donnent à l'emporte-pièce. Ils ont envoyé des équipes de gens dans les quartiers pour espionner, pour piéger, pour connaître l'identité de tout, à Gombe, à ma campagne. Oh, allez, ils larguent des jeunes là. Les jeunes vont se planquer devant la porte pour voir d'où sortent de ces jeeps 4x4, et quand ils ont les informations, ils vont donner au gourou. Le gourou là, à la télévision, il va dire, oh, le Seigneur me montre, oh, il me montre, oh, tu t'appelles Ngufulu, oh, yeah, Ngufulu, tu habites sur l'avenue de l'Oiseau, à l'avenue de l'Oiseau numéro 55. Oui, je vois, oh, tu as 3 enfants, 2 en Allemagne, un en France. Oui. Le premier s'appelle Jacoto, le deuxième s'appelle Sandrine, la deuxième s'appelle Sandrine. Et oui. Le premier fait la médecine. Ils ont des informations. Ils ont travaillé en équipe comme des fourmis. Ils lui donnent, lui, il est là pour t'impressionner. Quand tu commences à dire, ah, comment il me connaît? Donc Dieu me connaît. Et tu donnes tout ce que tu as. Tu as compris comment il y a des gens qui, là, il veut maintenant te prendre comme un hameçon, comme un poisson dans l'eau, en lançant ces choses. Et c'est ça que la Bible dit. Toi, fils de l'homme, porte les regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur. Et prophétise. Toi, maintenant, Michel, prophétise contre ces filles. Tu leur diras ainsi, par le Seigneur, l'Éternel. Écoutez. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toutes les tailles, afin de faire quoi? De surprendre les âmes. Encore, ça revient surprendre les âmes. Vous avez compris? Malheur à ceux qui fabriquent des coussinets. La Bible dit, pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous voyez, c'est encore le switch. Ils veulent conserver ce qui est mourable et ils veulent faire vivre ce qui ne devait pas l'être. Et maintenant, ils donnent, quand on parle de fabriquer les coussinets pour toutes les aisselles, quelqu'un va me dire, mais c'est quoi la Bible dit? Qu'est-ce qu'elle fait mention de coussinets? Je vais devoir m'arrêter. Coussinet, c'est un petit coussin. Vous voyez, ces gens-là fabriquent des coussinets. Il va fabriquer un petit coussin. C'est une sorte de dispositif en étoffe qui est rebourré en cuir. Ça peut être en cuir, ça peut être en bois, ça peut être en métal, qui est destiné à éviter des frottements dans l'idée de favoriser un glissement. C'est ça les coussinets. Un petit coussin. Coussinet, ça peut être quoi? Ça peut être une espèce de pentacle. En religion, c'est une forme géométrique qui a une base d'un pentagramme, souvent accompagné d'inscriptions à valeur ésotérique. C'est des pentacles, on va te donner comme des pentacles. Et encore en d'autres termes, pour les gens qui sont familiers avec l'Afrique, on parle des amulettes. Amulettes, ce sont des objets censés protéger par la magie. On te fait un habit comme ça,
on fait un habit comme ça, on écrit des choses, et puis on taille un coussin et on te fait mettre ça comme ça. On te dit de porter ça. C'est ça l'amulette. C'est censé protéger par la magie. C'est censé protéger contre les sorts, pour t'éviter les malheurs en général. Il faut porter cela sur soi. C'est comme ça qu'ils vont te dire. Et c'est ça les coussinets. N'as-tu jamais eu ces coussinets dans ta maison? Tu ne les as jamais? Tu n'as pas ces objets? Il y a d'autres objets, par exemple, bic magique. Est-ce qu'on ne t'a pas donné un jour un bic magique? D'autres objets, ça peut être la bague magique. Tu n'as pas une bague magique? D'autres objets, ça peut être un miroir magique. Tu n'as pas de miroir magique pour voir les gens à distance. Tu cites les noms, tu vois la personne. Aujourd'hui, la technologie Internet nous montre pour ce qui était caché autrefois. Nous pouvons voir la photo des gens, nous pouvons voir les téléphones, voir les gens qui sont à Singapour. On parle avec eux. Et ça, ce n'était pas possible il y a quelques années. Tout a été rendu possible parce que les uns font leur sorcellerie pour arranger la vie et les autres font la leur pour tuer, détruire. Et c'est pour cette raison que c'était toujours en cachette. Ils donnent des miroirs magiques, ils donnent des mallettes magiques. Tous les jours, il va y avoir $1 million dans ta mallette magique. Il faut finir. Ça, comme il ne vous a-t-il pas dit ça lorsqu'il témoignait au niveau de sa conversion? Ou si ce n'est pas une mallette magique, ça va être un portefeuille magique. Ou si ce n'est pas un portefeuille magique, ça va être un parfum magique. Ça peut être un savon magique. Ça peut être un mouchoir magique. Qu'est-ce que tu as comme objet? Voilà l'ensemble des coussinets. Ce sont ces gens qui donnent ces choses comme point de contact. Point de contact. Le dernier point que nous allons voir, c'est les renouvellements du contrat. Quand ils sont dopés de cette puissance satanique pour opérer dans les surnaturels dévoyés avec les démons, avec les anges de la mort, avec les anges de malédiction, et au bout d'un moment, je vous ai parlé de fausses. Vous vous rappelez, le premier jour, on a parlé de fausses. Dans la mythologie, fausse. Il a signé un contrat, il a vendu son âme, il a signé un contrat de 24 ans. Succès, succès, succès. 24 ans, terminé, monsieur, terminé. Tu n'es pas me toucher là pour vivre 969 ans. Tu vis 24 ans et les restes, c'est nous qui allons récupérer. Et je vous ai dit qu'il y a des morts artificielles. Et la plupart des gens comme ça, leurs esprits sont capturés pour aller faire les travaux des champs, des fermes ou dans des usines ou faire des travaux sales où les hitmen, esprits qui sont en train... Il y a des témoignages, il y a des témoignages, il y a des témoignages. Prochainement, nous aurons l'occasion de parler de ça. Mais je parle du renouvellement du contrat. C'est les sacrifices humains qui sont accordés. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Michel 3, nous venions de parler de comment il fabrique des coussinets, mais ici, il surprend les âmes. Encore une fois de plus, surprendre les âmes devient ici comme mode opératoire. Michel 3, versets 17 à 18, le bas du verset nous dit « afin de surprendre les âmes ». Surprendre les âmes, c'est-à-dire, tu es en train de dormir, bouf, tu es parti. Pardon. Surprendre les âmes sur l'autoroute, bouf, tu es parti. Surprendre les âmes. Il y en a un monsieur qui avait fait pacte dans le monde de la magie ou de Rose-Croix. Et il a signé des contrats, mais il a envoyé ses enfants en Belgique. Un de ses enfants en train de conduire sur l'autoroute. Vous savez, les grands cars avec des tâches de véhicules. Un véhicule a plongé du dernier étage de ces grands véhicules pour se planter dans la vitre avant où conduisaient ces petits jeunes. Et son papa a livré indirectement cet enfant. Les gens ne le savent pas. Si tu fais, c'est pas gratuit. Hein. C'est l'argent, c'est pas gratuit. Tu es dans la base des données, afin de surprendre les âmes. C'est-à-dire, leur travail, c'est surprendre l'âme. C'est-à-dire, par surprise, tu n'es pas malade, tu es en bonne santé, tu viens de parler avec quelqu'un au téléphone et il va attendre. Oh, mais non, attends, mais il y a 5 minutes, je viens de finir de parler avec le téléphone. Qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il est mort. Oui, il est mort. C'est ça, surprendre les âmes. Et la Bible dit, pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple afin de conserver vos propres âmes? C'est-à-dire, il conserve la leur. Quand il doit renouveler son contrat, on lui dit, tu meurs. Fausse, c'est 24 ans, tu meurs. Souvent, il n'aime pas, il négocie. Non, je ne vais pas mourir. On dit, bon, si tu ne veux pas mourir, il faut livrer, faire les sacrifices humains. Il dit, non, non, je n'ai pas non plus, moi-même, je ne donne pas.
On dit, donne ta femme. Il dit, non, 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 mais ma femme, non. On dit, mais attends, est-ce que tu n'as pas les enfants qui sont nés en dehors du mariage? Oh oui, 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 écoute, mais c'est la proie facile. Prends ces enfants qui sont nés en dehors du mariage, tu nous les livres. Ils vont mourir un à un et puis personne ne se rendra compte. Et puis même s'ils se rendent compte, qu'est-ce qu'il va y avoir comme procès contre toi? C'est comme ça. Je vous ai dit, quand les liens de mariage, c'est comme pour protéger. Vous voyez, même le monde des ténèbres, c'est que tes enfants-là, on peut les livrer, mais avec beaucoup de difficultés. Mais les enfants qui sont en dehors, c'est ton sang, mais qui est en dehors, facilement, on les ramasse comme des mbembe, on les ramasse comme de la chenille, on les ramasse on les ramasse facilement. Et c'est comme ça que, d'où je le sais, frère Sakombi, il a témoigné cela. Vous vous rappelez? Je ne suis pas en train d'exagérer. Et maintenant, quand il donne, on lui dit, mais si quelqu'un refuse de donner et ses enfants, et les enfants qu'il a eu en dehors du mariage, si lui, il était un devin, il était en train d'opérer des trucs, il fait des services, il consulte les gens, il livre des potions magiques, des stylos magiques. Donc, il était vraiment de plein pied dans l'exercice du métier. Ce qui fait que tous ses contacts sont dans la base des données. Vous savez ce qu'on va lui dire dans les renouvellements? On va lui dire, dans ta base de données, nous avons vu que tu as 10 000 personnes qui t'ont consulté. Mais tu nous donnes 100 personnes. C'est autant que ça? Il dit, non, monsieur, laisse tomber, tu donnes 100. Ce qui fait que toi qui as consulté les devins, même par téléphone, même par email, toi qui as couché avec, j'aimerais ouvrir une parenthèse, coucher avec un mauvais, tu es en train d'hypothéquer ta vie. Tu couches avec un sorcier, tu couches avec une sorcière, ta vie est entre parenthèses. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas marqué sur le front, la personne avec qui tu couches. Si seulement la personne a une alliance dans le monde des ténèbres, you donne. C'est question seulement de temps. Le but, c'est que quand il faut qu'il livre, tu vas, oh, mal à la tête, on va à l'hôpital, ok, on ne voit rien. Oh, elle est décédée subitement. Tu as vendu ton âme par ta sexualité. Tu as vendu ton âme. Tu as vendu ton âme par l'acte sexuel. Je vous ai dit, en dehors du mariage. Tout ce qu'on fait en dehors du mariage, par exemple, l'infidélité ou la fornication pour les non-mariés, tu es exposé à tous ces risques. Et je vais encore dire, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, non pas seulement que nous allons parler du devin, du sorcier ou de magicien, tu as eu des rapports sexuels avec une sorcière, un sorcier, sache une chose, ton corps va subir un coup terrible, ton âme va connaître un coup terrible, et ton esprit déjà, il est kidnappé, ce qui fait que tu les appartiens. Et comment tu vas sortir de ces pièges? Il faut que tu confesses, tu te repentes et que tu puisses... il faut voir un pasteur. Et encore faudrait-il qu'il soit dans le ministère de la délivrance pour comprendre ce que je suis en train de dire. Et il faut le faire parce que sinon, le simple fait d'aller à l'église, ça ne suffit pas. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il faut, là où on sait, c'est pour cette raison que nous sommes en train de partager avec vous, enfants de Dieu, ce secret. Si c'est ton cas, ta cousine, ou tu connais quelqu'un, dis-lui les dangers qu'il court. C'est question de temps. Quand l'autre va renouveler son contrat, ça va être fini. Et aussi, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, non pas seulement tu as des relations sexuelles avec un sorcier, avec une sorcière, même un homme de Dieu, please, un homme de Dieu, il est loin de l'Esprit de Dieu pour travailler pour Dieu. Mais avec cette onction, si toi, tu as des rapports sexuels avec lui, cette onction-là peut détruire ta vie. Et lui aussi qui a eu ces relations sexuelles avec toi, il va recevoir dans l'autoroute sexuelle toutes les malédictions sexuellement transmises. Ça va le frapper lui aussi. Il est loin pour faire l'œuvre de Dieu. Il a une femme, donc ça doit rester protégé. Mais s'il va en dehors de cette protection et qu'il couche avec toi, et lui, il hypothèque sa vie, Dieu va le frapper les jours qu'il veut. Et toi qui as eu des relations sexuelles avec ces personnes, parce que c'est un loin, tu as ouvert l'autoroute. Nous avons parlé de malédictions sexuellement transmissibles.
Il y a des maladies qui sont sexuellement transmissibles. Il y a des malédictions. Ça aussi, ça en est un. Non pas seulement un sorcier, un homme de Dieu. Vous qui couchez avec les pasteurs, laissez-moi vous dire, oh, pasteur m'a appelé dans son bureau la nuit, il a forcé, j'ai accepté seulement, il a pleuré, il s'est agenouillé. Tu es en train d'hypothéquer ta vie. Parce que le fait que toi, tu es célibataire ou marié, tu connais, ce n'est pas dans le cas du mariage, cette sexualité est débridée. De sur quoi? Parce qu'elle est débridée. Et lui qui a l'onction, son onction va être down et il va mourir comme un prince quelconque. Et toi qui as eu des relations avec lui, c'est question de jours. La même manière, tu as couché avec une sorcière, ta vie elle est entre parenthèses. Tu as couché avec un sorcier, ta vie elle est entre parenthèses. Ton âme, ça sera le but, la surprise de l'âme. Donc voilà un peu pour aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Je finis mon sujet. Je devais réellement vous parler de la part de Dieu par rapport à ce sujet qui est captivant. On voit seulement la situation de Dubaï, mais quand les gens mangent les corps des autres, quand les gens vont dans des morgues s'essuyer avec des cadavres, ou quand il y a tout ce qu'on attend, tout ce qu'on voit, aujourd'hui c'est l'homosexualité, il y a même les équipes de football qui font leur publicité, pour que nous puissions accepter la manigance souillée du diable, parce que le diable il sait qu'il a peu de temps, et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est pour détruire le maximum de gens. Soyez prudents, please, soyez prudents. Nous avons parlé des agents du diable, nous avons parlé de son identité, sa spécialité, nous avons décrit quels sont ces gens-là. Nous avons dit aussi les agents qui sont nommés dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui sont nommés dans la Bible. Nous avons donné un briefing de certains d'entre eux et nous avons parlé de pratiques d'occultisme. Comment ils font? Leur base de données, qu'est-ce qu'ils donnent? Point de contact. Et comment ils font? Quand il y a la joie, quand tu donnes l'argent, la paix. Quand il n'y a pas l'argent, c'est la guerre. Ça, ce sont des choses que Dieu a dénoncées dans la parole de Dieu. Il fabrique des coussinets, il fabrique des gris-gris, il fabrique des choses. En renouvelant les contrats, il faut encore du carnage, il tue encore davantage. Vous voyez, tout ça, est-ce que tu savais que Dieu connaissait ses secrets dans sa parole? Ce qu'il y a, c'est que le diable, il a tout caché à ses disciples sur Dieu, que Dieu est grand, que Dieu l'a trahi dans sa parole. Il a dit, non, non, c'est moi qui suis grand. C'est moi qui suis la puissance sublime, la puissance à son paroxysme. Et seulement ces gens-là, quand ils croisent l'onction et qu'ils sont délivrés, c'est là qu'ils trouvent le mensonge du diable. Parce que le mensonge n'est pas la vérité. Le mensonge n'est pas la vérité. La demi-vérité n'est pas la vérité. Le quart de vérité n'est pas la vérité. Et l'ennemi du mensonge, c'est le temps. Les gens qui ont trempé, c'est seulement dans le temps. Si aujourd'hui, en attendant ce message, ils ne veulent pas se repentir, up to them to do whatever they want to do. It's not my job. Ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce que tu as permis que nous puissions parler de ces chapitres qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous t'exaltons parce que tu es Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je viens détruire, Seigneur, toutes les puissances de malédictions sexuellement transmissibles venant de l'inceste, et dans le nom de Jésus-Christ. Tout le poison de l'inceste qui est dans le corps de ma sœur ou de mon frère, qui a pratiqué cela dans l'ignorance. Oh Dieu, je demande que ton sang puisse pénétrer l'esprit de ma sœur, de mon frère, pour nettoyer la vie de cette personne dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Et je te demande maintenant, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a couché avec un sorcier, avec une sorcière, je détruis maintenant la communication et toute la sémence de la sorcellerie, et je l'extirpe, et que cela sèche comme le figuier a séché dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit, tu m'as dit de dire à ton peuple que simplement, même l'onction de Dieu fait du dégât dans le propriétaire de la personne qui détient cette onction. Oh Seigneur, je viens plaider
pour que celui qui est tombé puisse revenir à toi, qu'il te parle et que toi tu entendes, tu ouvres les oreilles et que tu entendes des cieux. Toi, tu dis que tu ne veux pas la mort de celui qui meurt, tu veux qu'il se répande et qu'il vive. Oh Dieu, permet que ce personnage qui a eu l'onction, mais qui a couché avec les gens pour amener la mort, oh Dieu, que ce venin soit extirpé de la vie de ma sœur, de mon frère, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui ont couché avec les sorciers, avec une sorcière, je viens maintenant détruire l'avancée de la malédiction qui fait le carnage, la casse, les dégâts dans ta vie. Au nom de Jésus, je stoppe cela net dans ta vie, dans la vie de ton épouse, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je renverse maintenant cette malédiction transmissible, qu'elle arrête sa transmission maintenant. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Nous allons prier pour finir. Ton nom est dans la base de données d'un sorcier et tu ne le sais pas. Tu es allé peut-être dans une fête où il y avait des bêtises. Tu as dit, bon, ben, je suis allé prendre mon argent, le reste, je m'en fous. Non, non, non. Ton esprit est lié là-dedans. Nous allons maintenant prier pour que tous les esprits qui sont dans les cimetières, tous les esprits qui sont dans les cercueils, tous les esprits qui ont été abandonnés dans les cimetières, dans la morgue, dans la tombe, que tous les esprits reviennent à leur propriétaire maintenant. Esprit des morts, je te chasse maintenant. Je te chasse. Go in Jesus' name. Esprit de vie, suis ma sœur, mon frère. Laisse maintenant qu'il vive. Oh, glory. Laisse qu'il vive maintenant. Laisse qu'il vive. Laisse qu'il vive. In the name of Jesus. Hallelujah. Les âmes qui ont été prédestinées pour mourir subitement. Oh Dieu, comme le filet de l'oiseleur, je demande maintenant, Seigneur, que les âmes s'échappent du filet de l'oiseleur. Et s'ils ont été enfermés dans une prison, que tous les fondements de ces prisons soient secoués, ébranlés, et que toutes les portes des prisons soient maintenant up and down, et que toutes les chaînes des prisonniers soient libérées, et que les menottes qui ont été plantées et dans les pieds, dans les mains, se déchirent, et que maintenant les anges que tu envoies en mission puissent récupérer tes enfants qui sont dans des prisons, que ce soit dans une bouteille, dans une boîte d'allumettes, dans un océan, quelque part. Oh, je déchire toutes ces boîtes, j'explose toutes ces bouteilles dans lesquelles ils ont été enfermés. In the name of Jesus, je viens couper le cordon ombilical avec le monde des ténèbres, le monde sataniste, et je viens arrêter toute machination et toute communication. Et aujourd'hui, ils disparaissent des radars des satanistes, ils disparaissent des miroirs des satanistes, ils disparaissent des satellites des satanistes, et toutes les télécommandes et tous les téléviseurs, tous les GPS des satanistes prennent feu maintenant in Jesus' name. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, donc moi, je n'arrêterai jamais de le dire. Je fais ma part. Dieu me demande de faire ma part. Je fais ma part. Et que chacun fasse la sienne. Et que Dieu soit béni. Et j'ai la joie aujourd'hui parce que nous avons pris du temps à expliquer ce sujet. Nous l'avons fini avec brio et j'ai parie que vous allez avoir le temps de visionner toutes les 4 vidéos. Beaucoup de richesse dedans. Beaucoup de richesse dedans. Et ça va vous bénir aussi. Amen, amen.